Tout au long de ce magazine, nous allons vous présenter les portraits et témoignages des femmes gabonaises hors du commun, qui contribuent chaque jour au développement de leur pays. Chacune d'elles a décidé de créer sa propre entreprise pour promouvoir les produits et développer l'emploi féminin. Bonjour, mon nom est Maïka Aline Biteye Mamalipo. Bonjour, mon nom est Pernelle Toutou. Je suis Jessica Medza Logo. Je suis Maboumi Marie-Claire, la reine de la papaye. Je m'appelle Dongo Amélie. Je travaille à la SCG. Marie-Claire, fonctionnaire au ministère de l'économie, fait partie des femmes gabonaises qui ont compris que la femme a un rôle très important à jouer dans le développement du pays. C'est ainsi qu'elle s'est investie dans l'agriculture et la transformation de la papaye en jus de fruits et confitures. Elle nous parle de son expérience. Quand je suis arrivée à Libreville, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu qu'il fallait que je fasse quelque chose. Moi, j'aime bien manger la papaye. Et je me suis dit, on va essayer de faire, au lieu de faire le tubercule de manioc, au lieu de faire la banane, on va faire quelque chose d'un peu plus spécial. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de planter de la papaye. C'est une aventure. En fait, je ne regrette pas parce que ça a mordu autour de moi. Même avec les amis au travail, un peu partout, la reine de la papaye, c'est vraiment déjà connu. Donc, c'est un peu ça qui a accroché, quoi. La motivation, c'est la lutte contre la pauvreté et chercher à donner un peu de l'emploi, quelque chose à ceux qui nous entourent. Je tourne encore autour de 400 pots de confiture de 370 grammes. Pourquoi? Parce que avec Mbolo, il y a un rythme. Parce qu'il commande en fonction de l'écoulement. Mais comme ça fonctionne assez bien, donc je suis à peu près à un mois de livraison. Et puis à chaque livraison, j'ai à peu près 30 pots de chaque. Parce que c'est 4 variétés de confiture que je fais. J'ai à peu près 100-150 pots que je livre tous les 30 jours. Si je n'exagère, peut-être tous les 35 jours. Donc, et puis j'ai développé un poivre à base de la graine de papaye. Si vous avez rêvé, vous avez une idée, le lendemain matin, mettez cette idée-là, transcrivez-la sur un bout de papier, approchez peut-être des gens qui vous entourent pour essayer un peu d'en discuter avec, pour voir comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre cette idée-là. L'autre conseil, c'est que je suis présidente de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon. Donc je lance un message, un appel à toutes les jeunes filles mères, à toutes les femmes qui sont désœuvrées mais qui savent faire quelque chose, qui ne sont même pas constituées en coopérative parce que nous avons une expérience, nous pouvons les accompagner dans la légalisation de leur structure. Et étant présidente d'une fédération, nous avons 5 unions de coopératives à la base et chaque union a à peu près 4 ou 5 coopératives. Donc, nous sommes une plateforme, nous sommes, je pense, qu'un support qui peut accompagner les Gabonaises qui veulent se lancer dans la transformation, dans l'agriculture, parce que nous avons un savoir-faire qui est là. Nous pouvons épauler, nous pouvons faire le coaching, nous pouvons accompagner. Jessica Medza Logo, ingénieure en pétrole, passionnée de gastronomie, a décidé de rendre son tablier d'ingénieur chez Total après 10 ans d'activité pour se lancer dans la transformation des fruits en confiture en plein temps. En 2016, elle crée une ligne de confiture baptisée les petits pots de Logoué. Coco? C'est bon. Non, Coco ou gingembre? Ou ananas passion. Alors comme je dis souvent, je suis tombée dans la bassine à confiture un peu par hasard. Je me suis retrouvée avec des fruits trop mûrs et je me suis demandé comment je peux faire pour ne pas les gaspiller, pour ne pas les jeter. Et j'ai donc eu l'idée de faire des confitures. Toutes les semaines, Jessica fait son marché en sélectionnant les meilleurs fruits afin de réaliser ses confitures. Les fruits qu'elle utilise sont exclusivement gabonais.
Elle les achète directement auprès des producteurs indépendants, comme ici, au nord de Libreville, dans la commune d'Akanda. Donc nous, on travaille en direct avec les producteurs. Donc le but, c'est déjà d'avoir un échange comme ça, c'est plaisant de venir voir dans les plantations, de pouvoir toucher les fruits, de pouvoir apprécier leur qualité. Et tout ça, on s'inscrit dans une démarche de développement durable pour accompagner aussi les producteurs. Donc on travaille avec Horta ici qui est sur 20 hectares d'ananas, mais on travaille aussi avec des petits producteurs à Minzi, Kantoum, donc sur des petites exploitations. Le but, c'est d'accompagner donc les agriculteurs, de leur trouver des marchés, donc pouvoir évacuer leur production et de s'inscrire dans une démarche de commerce équitable et de développement durable. Maïka Aline, chef d'entreprise passionnée du cheveu et fondatrice d'une gamme de produits capillaires. Elle accorde une place particulière à l'estime de soi à travers l'acceptation de ses cheveux crépus. Dans un premier temps, parce que j'ai des cheveux crépus et j'étais toujours confrontée à aller acheter mes produits à l'extérieur. Et lorsque je les achetais, je m'assurais d'en avoir assez pour une année. Et faisant ce constat, je me suis dit qu'il y avait plusieurs Gabonaises qui avaient le même problème. Donc, j'ai décidé de poser une action qui aura un impact sociétal en créant cette compagnie, en rendant disponibles des produits en termes d'accessibilité, en termes de coûts, en tenant compte du marché. C'est donc par défi que Maïka Aline s'est lancée dans la fabrication de ce produit pour répondre à un besoin personnel d'abord, lié à toutes les difficultés qu'elle avait à entretenir ses cheveux, ainsi qu'à trouver des produits naturels pour en prendre soin quotidiennement. Aujourd'hui, elle contribue à sa manière à la fabrication des produits Made in Gabon. Elle a aussi investi dans des étiquettes au logo particulier afin de personnaliser sa marque. Nos produits portent différents fleuves, les noms des fleuves et des lacs de chez nous, le Ntem, Passa, Ivindo, Lekoni. Il y avait la vision derrière, elle était double. Premièrement, parce que je voulais participer à ce besoin qui, dans le fond, le Gabon, on dit souvent que les Gabonais ne font pas ou ne fabriquent pas des produits. Donc je me suis dit, si ce produit est utilisé à l'extérieur du Gabon, eh bien, ces personnes auront l'opportunité de connaître les lacs et les fleuves de chez nous. Donc, la stratégie, elle est purement marketing pour une visibilité de mon pays. Également, nos produits sont constitués de 50% d'eau et les nommer par des noms des lacs et des fleuves de chez nous, c'était l'idéal. Alors, le message que je veux partager, du moins faire ressortir pour les autres femmes, c'est de mener un petit projet, maîtriser le projet et ensuite accroître à petits pas. Donc, c'est d'éviter le plus que possible les dépenses, j'ai envie de dire, inutiles, de faire comme moi, de commencer chez vous. Et c'est vraiment le marché qui va vous dire à quel moment vous devez passer à une autre étape. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de commencer petit et de bénéficier de ces moments-là. Quitte à ce que ça prenne un an, c'est pas grave. Bénéficier de ces moments-là pour aller chercher le plus d'informations possible au niveau de la comptabilité, au niveau de circuit d'approvisionnement, comme j'ai dit, au niveau des banques. Donc, je crois, du moins avec ma petite expérience, que c'est ça la clé du succès. Pernelle Tuntum est la fondatrice des entreprises La Fine Bouchée, spécialisée dans la pâtisserie personnalisée avec une touche exotique. Elle fait également tout type d'événements corporatifs et privés, c'est-à-dire toutes les réceptions qui demandent de la nourriture, à l'exemple des mariages et anniversaires. Gardez-le sur les jambes pour qu'il ne bouge pas, sinon il va s'écraser. Vous pouvez prendre le feu. Ah, c'est celui-là. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Ça fait plaisir. Après une formation en gestion financière et 3 années passées dans une banque à Montréal, au Canada,
Pernelle se lance dans la fabrication des gâteaux pour anniversaire. Parce qu'à la fin de mes études, j'ai eu de la difficulté à trouver un emploi. Étant au Canada, je ne voulais pas nécessairement revenir au Gabon parce que je n'avais pas d'expérience professionnelle. Je voulais à tout prix avoir une expérience au Canada avant de revenir. Et en parallèle, comme ça, j'ai commencé à développer la passion pour la pâtisserie. Je commençais à faire 1 gâteau, 2 gâteaux pour moi à la maison. Les amis venaient, ils aimaient bien. Et pour leurs événements, je commençais à en faire. Mais je cherchais toujours du travail en parallèle. Et finalement, j'ai trouvé du travail en milieu bancaire. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rentable pour moi de me mettre à temps plein dans mon activité, surtout en termes de flexibilité de temps et tout ça. Et donc en 2015, j'ai décidé de me lancer à temps plein là-dedans. Donc on fait des gâteaux à thème en forme de ballon, en forme de sac, chaussures, mallettes. C'est-à-dire que les idées que les gens peuvent avoir, on essaie de les matérialiser en pâtisserie. Et on fait aussi des gâteaux de mariage. On utilise beaucoup la pâte à sucre, on fait des wedding cakes, ronds, carrés, des formes vraiment différentes. Et d'autres types de douceurs pour les anniversaires, baptêmes, des événements comme ça. Pour ceux qui veulent se lancer, c'est de venir nous voir parce qu'on offre des formations pour ça. On a des ateliers pour les professionnels qui veulent se lancer en pâtisserie, se perfectionner. Mais sinon aussi, l'autre conseil que je donnerais, c'est de croire en soi. Croire en soi et surtout que tout est possible. Ne pas se mettre des barrières psychologiques, ne pas écouter les critiques que les gens peuvent nous faire, ne pas nécessairement penser que c'est parce qu'on est derrière un bureau qu'on peut avoir une carrière et qu'on peut être épanoui. Pas du tout. Si vous avez quelque chose en vous, un talent particulier, investissez dans votre talent, donnez-vous les moyens de réussir, équipez-vous, entourez-vous de personnes qui peuvent vous propulser, des personnes qui peuvent vous encourager dans votre talent, dans ce que vous aimez faire et vous allez vous rendre compte que c'est possible de réussir là-dedans. Amélie Nongo est une femme qui vit pleinement son métier au quotidien avec passion et détermination. Employée à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, cette mère de famille est aujourd'hui la seule femme qui s'est spécialisée dans l'installation électrique. Je voyais ma grande sœur, une de mes grandes sœurs ascensionner les supports et en tenue SCG. Je me suis dit qu'elle, en tant que femme, si elle arrivait à le faire, moi aussi je pouvais le faire. Donc c'est ma grande sœur qui est ma source de motivation en fait. Je suis adaptée. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un homme et moi. Ce que l'homme peut faire, moi aussi je le fais. Puis j'arrive à ascensionner. J'arrive à dépanner en hauteur, c'est comme au sol aussi. J'ai été sollicitée pour une panne là où il y avait tout un secteur dans le noir. Je suis allée seule. Ce sont les riverains qui m'ont assisté. Et là, il fallait aller au poste, vérifier si ce n'est pas un fusible 400 ampères qui est parti. Maintenant, en vérifiant, évidemment, on avait perdu un fusible 400 ampères. Maintenant, j'ai l'extrait et j'ai changé un nouveau, j'ai mis un nouveau. Dès que j'ai réallumé mon tableauture, tout le monde a applaudi. Et depuis là, je suis devenue la vedette de mes chefs. Je dirais à mes sœurs gabonaises ou aux jeunes filles de ne pas avoir peur, mais c'est d'avoir un courage, de dire en elles que si notre maman ou notre sœur qui est là fait comme les hommes, nous aussi nous sommes capables de faire. Toussaint, envoie-moi l'appareil.
Le message que je pourrais dire à mes sœurs gabonaises aujourd'hui, c'est de ne pas faire le choix des métiers. Parce que moi, je n'ai pas fait le choix de mon métier. Qu'elle ne doit pas se focaliser sur la couture ou la coiffure ou encore la pédicure, manicure. Qu'elles peuvent aussi faire l'électricité. On retiendra que toutes ces femmes sont passionnées de leur activité et avancent dans cette vie en pleine confiance.